Il est 19h08, on est le 18 août, je ne vous prends que maintenant pour la simple et bonne raison, c'est que, déjà bienvenue dans ce nouveau weekly vlog, mais je n'ai absolument pas filmé la journée pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai commencé mon stage à ferme des vergers aujourd'hui. J'ai commencé à 7h, et à 6h du mat. Ça s'est bien passé, une première journée. J'y suis jusqu'à vendredi. Une longue semaine s'annonce. Je sais pas si je me vois vraiment taffer dans ce milieu-là. C'est cool et tout, mais je crois que c'est pas fait pour moi. Je crois que j'ai tout donné pendant mon apprentissage en boulangerie-pâtisserie et pendant mon travail boulangère, etc. J'ai trop donné dans ce genre de taf où il faut être debout toute la journée, où il faut faire attention à son dos, faut faire tout un tas de choses. Je crois que ce n'est plus fait pour moi. Je crois qu'il faut que je vise un métier de bureau ou un métier... En fait, j'en sais rien. Je sais pas si ça me plaît, je sais pas si j'aime pas, je sais pas si je me vois travailler là-bas. Enfin, dans ce genre de milieu, donc en horticulture, en maraîchage. Je crois que, je sais pas, je suis perdue. Bref, de toute manière, la semaine prochaine, j'ai pas mal de rendez-vous en début de semaine. Notamment, lundi, je dois passer des tests de maths et de français pour certaines formations. L'après-midi, j'ai un rendez-vous pour un éventuel apprentissage, mais pour l'année prochaine. Faut que je fasse un stage avant, genre de 4, 5, 6 mois. Ou en tout cas jusqu'à décembre. Déjà, ne serait-ce que ça. C'est ce que madame, elle m'a dit par téléphone. J'ai d'autres rendez-vous le mardi, mercredi, faudra que je rappelle le gars de mille et une herbes pour savoir si je viens ou pas la semaine prochaine. Jeudi, j'ai rendez-vous avec une de mes coachs ainsi que de mon conseiller à l'AI pour voir où on en est. Et ensuite, j'ai rendez-vous avec mon autre coach le vendredi, début d'après-midi. Oh non, ça va être long. La semaine prochaine, je ne m'impatiente absolument pas. Bref, je suis censée appeler un gars. J'étais censée appeler un gars aujourd'hui, mais je peux pas, je suis en stage. J'essaierai de rappeler demain si j'y arrive et si j'ai un tout petit peu de temps pour pouvoir l'appeler. Bref, j'appellerai la semaine prochaine, mais on verra. Je ne m'impatiente pas. En fait, je sais pas si ça me plaît vraiment. Je sais pas comment expliquer. Ça me plaît assez, je pense, pour faire des stages sur le long terme, en horticulture ou en maraîchage. Mais je pense pas que de faire un apprentissage dans ce domaine et travailler sur le très long terme dans ce milieu-là me plaît assez. Je pense pas que ce genre de métier me plaise assez pour que je fasse ce genre de formation et ce genre de métier. Elle est là la problématique. C'est est-ce que ça me plaît? Oui. Est-ce que je me vois là-dedans? Pas forcément. Elle est là la problématique. Et en fait, je crois que c'est un métier tout aussi mal payé que la boulangerie-pâtisserie. Mon but n'étant pas d'être au même niveau que la boulangerie-pâtisserie ou en dessous du salaire de boulangère-pâtissière. Mon but, c'est d'être un peu au-dessus au niveau de mon salaire de boulangère-pâtissière. Et je sais que en horticulture et en maraîchage, c'est un salaire inférieur à la boulangerie-pâtisserie que je ne veux pas. Et elle est là la problématique. Donc je pense qu'il faut que je vise ASE, même si je ne me vois pas du tout dans ce milieu-là, ou dessinatrice en bâtiment, dessinateur en architecture, où je sais que le salaire est plus élevé que en boulangerie-pâtisserie et dans ce milieu-là. Donc, elle est là la problématique. Mais vais-je vraiment travailler dans les domaines où je vais faire des stages, peu importe la formation que je choisis? Je ne pense pas. Je fais ça juste pour avoir un papier. On me laisse tranquille. Je vais tout de même réfléchir à un apprentissage qui ne dure pas 4 ans, mais 3. Je pense que c'est le plus important de viser un apprentissage assez court par rapport à mon envie. Et vu que j'ai envie que ça dure rapidement, je vais faire un apprentissage de 3 ans. Faut que je trouve, du coup, cet apprentissage de 3 ans. Dessinatrice en bâtiment, dessinateur en architecture, c'est 4 ans. Je vais mettre ça de côté. ASE, c'est 3 ans l'apprentissage, donc why not. Horticulture, maraîchage, je crois qu'il y en a un des deux, c'est si tu fais à l'école c'est 4 ans, si tu fais un apprentissage c'est 3. Donc à voir, mais est-ce que j'ai vraiment travaillé dans ce milieu-là? Je ne sais pas. Je crois que je vise d'autres métiers comme ébéniste / menuiserie, et je crois que l'apprentissage est
de 4 ans si je dis pas de bêtises. Si c'est pas 4, ça veut dire que c'est 3 ans. Déjà que ça me plaise pour que j'envisage un apprentissage dans ce milieu-là. Donc c'est un peu à voir ce qui peut me plaire ou non. Après je me dis horlogère pour vraiment rentrer dans la caricature de la Suisse. C'est-à-dire 3 choses, le chocolat, les bancs et l'horlogerie. Est-ce que je vais rentrer dans une deuxième catégorie? Je suis proche de la chocolaterie, donc j'estime que je rentre un peu dans la caricature suisse. À demi dans la caricature suisse au niveau du chocolat. Pourquoi pas rentrer dans la caricature de l'horlogerie, mais je suis pas sûre que... Franchement, je sais pas. Par exemple, il y a un métier qui est sertisseuse de pierres précieuses. Why not? Ça peut être assez stylé, mais est-ce que ça peut me plaire sur le long terme? Je ne pense pas. Donc, avouer ce qui est possible de faire, à voir ce qui... Bref, je vous tiendrai évidemment au courant. Faut que déjà cette semaine passe pour voir si vraiment les métiers au niveau de l'art, du paysagisme, enfin d'horticulture, maraîchère, etc. me plaisent vraiment. Et si j'envisage vraiment de faire un apprentissage dans ce domaine-là. Et on verra. Faudra, je pense, attendre un peu la fin de la semaine pour vraiment me dire est-ce que ça me plaît ou non. De toute manière, je vous dirai. Et je crois que rentrer aux heures de pointe, c'est un enfer sur terre. Et je pense que c'est vraiment pas fait pour moi. Je suis issu de la boulangerie-pâtisserie, donc déjà les horaires sont un peu plus... Enfin, vu qu'on est un peu en horaire décalé à ce niveau-là, on n'est pas aux heures de pointe. Quand on commence, on n'est clairement pas aux heures de pointe, et quand on rentre, ça peut arriver selon les heures auxquelles on termine, mais en règle générale, nous ne sommes pas aux heures de pointe. C'est un cauchemar absolu. Tout le monde est mou, surtout quand il fait 30-35 degrés. C'est horrible. Cauchemar absolu. J'ai fait péter 50 câbles. Les gens sont à 40 en zone 60. Je me suis retrouvée à un moment donné derrière un papy où tu pouvais mettre 10 personnes entre la voiture devant elle et cette voiture. T'es là, non mais papy, pire anglais, à 10 km/h en zone 50. À un moment donné, quand on est vieux, faut arrêter de prendre la voiture. Ce n'est plus possible, d'accord ? Ce n'est vraiment plus possible. Bref, je vais pas tarder à aller me faire à manger et je reprends, je pense plutôt demain. Ou sinon c'est mercredi ou dans le reste de la semaine. Il est 13h30. Je suis passée paysagisme. On est le 19 et du coup j'arrose les arbres pour l'instant. Il faudrait que je fasse un petit compte rendu fin de journée quand je serai à la maison. Mais du coup deuxième jour et en fait je crois que c'est vraiment pas un métier fait pour moi. Je crois que j'ai besoin d'un métier moins par terre quoi. Faut juste que je fasse un apprentissage juste pour faire un apprentissage qui me servira à rien évidemment, mais pas en maraîchage. En tout cas, je vous en dirai plus après. Nobody knows what places I've seen. Nobody knows the things I have been. Nobody knows what treasures I've seen. Nobody knows but me. 'Cause I'm traveling home. Il est 6h30, on est le 20. Je crois 20 août. Hier je vous ai absolument pas repris. J'essaierai de vous expliquer un peu ce que je voulais vous dire hier, ce soir. Parce que là j'ai pas la force, il faut que j'aille travailler. Enfin travailler est un grand mot. Faut que j'aille à mon stage, on s'entend. Et là il pleut. Enfin là il pleut pas fort. Mais il y a eu des orages genre à 5h, 5h30 du mat. Et donc il pleut. Voilà, c'est génial, c'est super. Je n'ai évidemment pas de veste de pluie. J'ai des coupe-vent, mais pas de veste de pluie. Enfin j'en avais pas des vestes, mais des sortes de robes de pluie. Parce que j'appelle des robes de pluie. Je sais pas où elles sont. Donc j'y vais comme ça, je dirais que j'en ai pas. Peut-être qu'ils m'ont très encaissé. Et je reprends de toute manière, je pense, ce soir. Pour vous expliquer un peu. Il est 18h22, je suis rentrée il y a peut-être 20 minutes, une demi-heure. Toujours des bouchons pour la simple et bonne raison, c'est que je rentre évidemment aux heures de pointe. C'est génial, super. Bref, c'est pas du tout ça que je voulais vous dire. En fait, genre hier, je me suis fait la réflexion en mode... C'est cool le maraîchage et l'horticulture, orientation paysagisme. Mais je sais que c'est pas du tout fait pour moi. Je me vois pas du tout travailler dans ce domaine-là. C'est très sympa, mais je me vois pas du tout continuer là-dedans. Je me vois pas faire un apprentissage dans ce domaine. Je me vois pas du tout travailler dans ce domaine. Et je crois que t'es payé un peu comme une merde
pire qu'en boulangerie-pâtisserie. Déjà que le niveau du salaire boulanger-pâtissier qui commence vraiment entre guillemets dans la vie active en tant que boulanger ou de pâtissier ou de confiseur, c'est le salaire minimum. Là, t'es encore plus sous-payé, donc c'est pire. C'est pas du tout un bonheur pour moi d'être encore plus mal payé qu'en boulangerie-pâtisserie, c'est pas mon but. Est-ce que je me vois, par exemple, travailler en crèche ou quoi? Non plus. Je me vois pas du tout travailler dans ce domaine-là. C'est dommage, c'est triste, etc. Mais c'est pas du tout les domaines dans lesquels je me vois. En fait, tout le monde... Enfin, beaucoup de gens de mon entourage me voient travailler avec les enfants, etc. Pas moi, en fait. Je me vois pas du tout travailler en crèche, je me vois pas du tout travailler en petite enfance, je me vois pas du tout travailler dans ces domaines-là. Je sais pas où je me vois travailler, mais enfin, je vois où je me vois travailler, mais clairement pas enfermée entre 4 murs, genre comme en crèche ou quoi. Après, est-ce que j'ai envie de travailler? Alors oui, j'ai envie de travailler en extérieur, mais pas en horticulture et pas en maraîchage. C'est en tout cas une certitude que j'ai. Dans 2 semaines, j'ai un autre stage. Enfin, au moment où ce vlog sortira, ce sera la semaine qui arrive. Mais bon, je tourne ce passage et ce vlog, c'est dans 2 semaines. Je fais stage en menuiserie. Est-ce que je me vois travailler dans ce domaine-là? Pas spécialement pour le moment, même si j'ai pensé à faire un apprentissage dans le domaine cet été, mais je me vois pas du tout travailler dans ce domaine-là. C'est compliqué. En fait, je me vois vraiment dans la vidéo, dans la photo, dans le visuel, d'être ma propre patronne. Et là, la problématique, c'est que il faut que je fasse un apprentissage ou une formation qui amène à l'employabilité, alors que je ne vise pas de base l'employabilité, et de travailler pour quelqu'un d'autre en fait. Et là la problématique, je sais déjà que je ne trouverai pas de formation telle qu'elle soit pour la rentrée, surtout que la rentrée c'était lundi. Donc là je me vois pas du tout entamer, il n'y a pas de place dans les écoles pour des formations professionnelles à plein temps. Les 3/4 des formations, des métiers se font en apprentissage et pas en école. Donc c'est compliqué et j'ai mon conseiller à l'AI qui veut que je commence une formation. Mais la rentrée elle est déjà passée. Au moment où j'ai commencé à être à l'AI, la simple bonne raison, c'est que déjà je suis rentrée à l'AI au mois de juin. Au mois de juin, c'est mort pour trouver des formations à la rentrée. C'est rare et c'est mort. Donc c'est pas possible. Bref, hier j'avais envoyé un mail pour une place d'apprentissage pour la rentrée 2026 et la nana elle me répond hier: ah oui non mais là on en prend que pour la rentrée 2026. Bah oui connasse, c'est pour ça que j'envoie ma candidature pour la place d'apprentissage. Je l'ai vu sur orientation.ch, je vous la mettais au mois de juillet pour l'année prochaine. Tu crois vraiment que je vais attendre 6 mois pour te l'envoyer? Non, je te l'envoie, point. Prends les devants moi madame. Pieta, non mais c'est vraiment pour l'année prochaine. Puis votre profil ne vous intéresse pas parce que vous avez pas d'expérience. En gros, il faut 10 piges d'expérience pour la petite enfance pour pouvoir entrer en apprentissage. Ce n'est pas un concept que je comprends. Genre vraiment, il te faut 10 ans d'expérience dans le domaine des crèches et de la petite enfance pour entrer dans un apprentissage d'assistante socio-éducative, orientation enfant. Je comprends pas ce domaine et c'est du coup un métier qui me donne encore moins envie d'y aller. Je vais essayer de chercher. En fait, en vrai, ça me démotive de ouf de trouver quelque chose. Je sais pas si je vais trouver quelque chose. Je sais pas si j'ai envie de trouver quelque chose. De toute manière, là, il faut que je vise un apprentissage pour l'année prochaine, pour 2026. Et il faut que j'essaie de trouver un apprentissage sur 3 ans. Est-ce que je me lance dans la petite enfance juste pour faire genre que j'ai eu un papier Dyson, donc assistante socio-éducative, ou si je me lance dans un autre domaine d'apprentissage sur 3 ans, je ne sais pas, parce que je ne sais pas. Je vais pas viser les apprentissages qui durent 4 ans. J'ai pas envie de finir à 35 piges. Voilà, j'ai envie de finir à 32, qui serait pas mal. Bref, je vous tiendrai au courant si je trouve quelque chose ou pas. Si je ne trouve rien pour la rentrée 2026, sachez que je ferai pas de reconversion professionnelle. Je me débrouillerai un peu en temps voulu et je verrai comment je trouverai toujours des solutions. Mais si je trouve rien pour la rentrée 2026, je vais pas persister à trouver une formation.
je m'adapterai. Il est 18h50, on est le 19 août, j'ai pas du tout filmé hier et j'ai encore moins filmé aujourd'hui. Ma semaine de stage est terminée en horticulture / maraîchage dans la ferme des vergers où j'ai passé une semaine. Très sympathique, j'ai découvert du coup 2 métiers en 5 jours. Donc j'ai fait à peu près 2 jours et demi en maraîchage et 2 jours et demi en paysagisme. Bah là je crois que je suis convaincue que je ferai jamais ce métier là. Je me vois pas travailler dans ce domaine, même si c'est un métier, enfin des métiers chouettes et tout. Et je me vois pas du tout travailler dans ce domaine là. Au moins c'est clair, net et précis. Je pense que, en fait je sais où je me vois, mais pas à Genève. Elle est là la problématique. Du coup on verra, je vais essayer. Il y a une des nanas qui m'a donné le nom juste avant de partir d'une, pas vraiment d'une association mais d'un endroit où je peux faire justement un bilan de compétences. Je vais voir ce que c'est et ce que ça donne, voir ce qui est possible évidemment de faire là-bas. Et voilà, la semaine prochaine, lundi et mardi, j'ai des rendez-vous matin et après-midi. Du coup, ça va être cool. Enfin, cool est un grand mot. Mais ça peut être bien et ça peut être positif comme négatif, évidemment. Donc, on verra évidemment ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Évidemment, c'est un vlog légèrement différent, je pense, que tout ce que j'ai pu faire, étant donné que j'étais en stage cette semaine. Donc j'ai pas vraiment filmé pendant la semaine, j'ai fait juste 2-3 plans un peu discretos. Enfin, j'ai essayé de faire ça discretos. La semaine prochaine, il faudra que je rappelle quelqu'un que j'ai eu cette semaine. Bref. J'ai quelques trucs à faire la semaine prochaine. Après, honnêtement, il y a 2-3 trucs. Je me dis ça peut être cool, mais est-ce que je me vois dedans? Non. Ou en tout cas, je ne pense pas me voir dans certains domaines, même s'ils peuvent être très intéressants. Donc on verra. On verra évidemment ce que ça donne. Si je dois repartir dans un apprentissage, etc., faut que je parte dans un apprentissage simple qui dure 3 ans, pas 4 mais 3. Et je ne travaillerai dans le domaine. Parce que j'ai déjà une idée de ce que je veux faire de ma vie, mais alors là, rester entre 4 murs, rester enfermé, etc., c'est pas mon truc. En fait, il me faut un entre-deux entre l'extérieur et l'intérieur. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais j'ai besoin, je pense, à minima d'être à l'extérieur et à minima d'être à l'intérieur. J'ai besoin d'un travail qui associe les deux. Boulangère, pâtissière, c'est un métier peut-être, déjà je peux plus travailler dans mes intérieurs entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a des locaux pour faire le pain, la pâtisserie, etc. Horticulteur, paysagiste, donc production de plantes et maraîchage, c'est un métier presque ou quasiment à l'extérieur. Il me faut un entre-deux, vraiment très bizarre, mais un métier qui allie autant l'extérieur que l'intérieur. C'est étrange, bizarre, mais c'est absolument ce que j'ai besoin. Et donc il faudrait que je trouve un domaine qui me plaît dedans. Est-ce que je vais trouver un apprentissage ou un métier dans ce domaine? Pas du tout. Mais je pense que si je pars sur un apprentissage sécure, c'est-à-dire genre assistante socio-éducatif, même si je sais déjà que ça ne me plaît pas, c'est mort. C'est mort. Je sais déjà que je vais pas du tout travailler dans le domaine, mais je peux travailler partout dans le domaine et au moins j'ai un deuxième CFC un peu sécure, mais je sais déjà que je travaillerai pas dedans. Bref, faut que je réfléchisse à ce que je veux vraiment, que je réfléchisse quelles sont les possibilités de formation, quelles sont les possibilités de métiers qui allient autant l'intérieur que l'extérieur, et le côté aussi créatif qui pour moi est très important. Donc il faut que je trouve quelque chose qui allie tout, qui me convient. Peut-être être ma propre patronne, absolument, mais j'ai pas assez d'argent pour l'être. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui pourrait vaguement me plaire et après partir à l'étranger ou quoi. On est le 23 août, il est 10h du matin. Je vais passer à la poste parce que j'ai un colis qui a été déposé là-bas parce qu'ils ont pas réussi à le mettre hier. Enfin, retrouver la personne hier. Donc mon frère était soit en train de dormir, soit avec ses casques et donc n'a pas entendu. Moi, n'étant pas à la maison, et je vais passer à Cop City voir combien coûte la gourde de 1 litre qu'on m'a volé mercredi. Parce que du coup mercredi j'étais paysagisme pendant mon stage et j'avais posé ma bouteille de 1 litre à un endroit et quelqu'un l'a pris. C'est pas du tout quelqu'un de l'équipe, mais une personne soit du quartier, soit qui était de passage dans le quartier, qui me l'a pris. Donc je vais voir le prix. Et avant ça je vais du coup passer à la poste. Et je vous reprends juste après pour la suite du vlog et la suite de la vidéo. Je pense que je commencerai gentiment à faire le montage aujourd'hui, comme ça je prends un peu d'avance. Étant donné que j'ai déjà une vidéo pour moi qui sort demain, j'ai moins de stress, publier, exporter la vidéo, etc.
Nobody knows what places I've seen. Nobody knows the things I have been. Nobody knows what treasures I've seen. Nobody knows but me. 'Cause I'm traveling home. Yes, I'm traveling home. Il est 13h23. Je vous prends que maintenant aujourd'hui, mais c'est pas grave, franchement, vu l'heure. J'ai commencé vaguement hier à faire le montage de cette vidéo et de ce vlog. Il faut absolument que je continue sur cette lancée, peut-être aujourd'hui, enfin d'ici dimanche prochain. Mais plus vite ce sera fait, mieux c'est. Étant donné que j'ai pas recontacté... Alors, je vous explique, j'ai pas recontacté le gars de Mille et une herbes pour venir, ne serait-ce qu'une fois par semaine. Pour la simple et bonne raison, c'est que la semaine dernière, j'attendais un peu le coach en lien avec l'AI. Cette semaine, j'ai pas eu le temps, étant donné que j'étais en stage pendant une semaine à la ferme des vergers. Évidemment, il faudra que je vous fasse un petit topo de cette semaine. Je sais pas si je vous ferai maintenant ou juste avant de terminer cette vidéo. Donc, j'ai pas pu rappeler. Début de semaine, donc demain et mardi, j'ai 4 rendez-vous donc sur les 2 jours. Donc, du coup, ça va prendre un peu de temps. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est que si les rendez-vous sont pas à côté, mais c'est pas grave ça du tout. Il faut que j'avance aussi sur le pull de ma mère. Il me reste moins d'une dizaine de rangs à faire avant de faire côtelé, comme sur le col, voilà, comme sur le col, et ensuite que je fasse les manches du pull de ma mère. Donc je sais qu'il me reste en plus moins d'un mois pour le faire. Il me reste même genre 2 à 3 semaines, étant donné que au moment où vous allez voir cette vidéo, la semaine qui arrive, je suis en stage. Ça va être compliqué. Je sais déjà que ça va. En fait, genre, je suis grave perdue au niveau de mes envies de formation. J'ai envie de faire une formation courte et de faire une formation, donc pas sur 4 ans, mais sur 3, ou de faire une formation en mode raccourci. Donc, essayer de faire un apprentissage raccourci sur la formation que je peux choisir. Donc, si déjà je pars sur une formation de 3 ans, je peux la faire sur 2 et d'avoir un CFC. Je n'ai clairement pas envie de repartir sur une longue formation. Je ne sais absolument pas ce que j'ai envie de faire. La problématique, c'est que il y a des métiers que j'ai pas envie de faire. Et en fait, par exemple, tout le monde me voit travailler avec les enfants et tout. Moi, pas du tout. En plus, je crois que c'est un métier à risque, dans le sens où métier un peu humide qui peut amener de l'eczéma. Mon but étant n'étant ne pas avoir d'eczéma, de développer à nouveau de l'eczéma, faut pas que je vise ce genre de métier. Donc lundi après-midi, donc demain pour moi, après-midi, j'ai rendez-vous avec une crèche pour pouvoir potentiellement rentrer dans une formation pour l'année prochaine. Et là, je vais demander si ce métier peut amener de l'eczéma, parce que mon but étant ne pas redévelopper de l'eczéma, entre autres sur mes mains, parce que c'est mes mains qui morflent le plus au niveau de l'eczéma, et notamment ce doigt-là, parce que ça, c'est un peu le doigt test de l'eczéma à mon niveau. Chacun a de l'eczéma différemment. Moi, c'est ce doigt qui est d'abord mort, et ensuite en général c'est la main qui peut suivre. Enfin, d'abord ce doigt, ensuite ce doigt, puis après ça va un peu sur toute la main. Mon but étant ne pas développer de l'eczéma, faut que je trouve une formation qui allie la créativité, la création un peu d'un produit de A à Z. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus. Et évidemment, c'est ce qu'on ne fait pas avec les enfants, c'est-à-dire que tu crées pas un produit et tu le développes pas jusqu'au bout. Là, c'est l'occupation d'enfant. Ai-je vraiment envie de travailler dans ce milieu-là?
pas du tout. Je me vois clairement pas dans ce milieu-là, sauf que tout le monde me voit. Donc là, je vais aller prendre mes informations, faire un peu un petit entretien, voir ce qui est possible de faire évidemment. Si évidemment la dame me dit que ça amène de l'eczéma ou qu'il y a un risque d'eczéma, je ne prendrai pas le risque de faire cette formation. Et donc, trouver une formation sur 3 ans qui amène à un CFC, quelque chose qui me plaît. Donc potentiellement, why not devenir spécialiste en photomédia, donc c'est travailler dans les magasins de photos, enfin spécialisé en photographie. Et sachez que c'est une formation sur 3 ans qui pourrait me plaire, même si c'est de la vente. Ça reste un peu un métier passion pour la photographie. Et donc, pouvoir avoir un CFC et qu'on ne me fasse pas chier. Donc, là, ça reste évidemment à voir, trouver. De toute manière, étant donné que j'ai prévu de ne pas travailler, quoi qu'il arrive, dans la reconversion professionnelle dans laquelle je vise, eh ben écoutez, au moins que ça me plaise un minimum. Pas pour que je passe 3 ans d'enfer dans cette formation. Donc peut-être que d'ici là, j'aurai écrit quelque chose sur YouTube, et avec mon talent de tricoteuse / crocheteuse, et que j'aurai développé mon propre business à côté. Donc, à voir. Mais déjà, le fait de me dire que je pars dans un apprentissage en tant qu'assistante socio-éducative, ça me gonfle, mais ça me gonfle d'une force. En fait, je me vois pas, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je me vois pas travailler. En fait, j'ai besoin d'un entre-deux, entre travailler en intérieur et travailler en extérieur, j'ai besoin d'un entre-deux. J'ai besoin de faire des choses qui me plaisent, ce qui me paraît logique, mais il y a beaucoup de gens qui font des choses qui ne leur plaisent pas, comme j'ai fait pendant 4 ans en boulangerie-pâtisserie. Et en fait, genre déjà quand j'ai commencé cette formation, j'ai compris que c'était pas fait pour moi. Bref, donc trouver quelque chose qui me plaît et qui pourra m'être utile dans l'avenir. Et en fait, je crois que, je sais pas si... j'ai développé déjà un peu d'eczéma en horticulture et en paysagisme. Parce que vraiment, genre, je sais pas, là je sais que ça c'est de l'eczéma. Et j'en ai un là, faut que je fasse comme ça. Bref, un petit peu beau ici, mais je sais que c'est de l'eczéma. J'ai vécu ça beaucoup trop longtemps et c'est pas possible. À voir ce qui est possible de faire évidemment, en fonction de mes envies. Par exemple, architecture, dessinateur en architecture pourrait me plaire, sauf que la formation est 4 ans. Il y a beaucoup de maths, je suis pas du tout calée en maths. Donc ça, peut-être qu'on va mettre de côté aussi. Déjà c'est 4 ans, donc déjà à partir de là, on fait next. Moi, il me faut une formation au moins de maximum 3 ans. Parce que là, 4 ans, je ne me vois pas du tout faire une formation sur 4. Donc il faut bien que je choisisse ma reconversion professionnelle. Si évidemment, un jour, j'en fais une. C'est-à-dire que là, pour la rentrée étant déjà depuis là, une semaine, enfin ça fera 2 semaines quand cette vidéo sera publiée, que la rentrée scolaire a eu lieu à Genève. Donc déjà, pour la rentrée, enfin pour trouver quelque chose pour maintenant, je sais déjà que c'est mort, même si c'est... Enfin, faut vraiment un miracle pour trouver quelque chose maintenant. Pour cette rentrée-là, ça va être compliqué. Et de trouver quelque chose pour l'année prochaine, ça déjà, forcément, ça va être un peu plus facile. Mais si je trouve pas quelque chose qui me plaît d'ici l'année, si je trouve rien pour la rentrée 2026, je laisse tomber la reconversion professionnelle et je ferai autre. Je vais pas me battre pour refaire une reconversion professionnelle. CFC ou pas CFC, j'ai assez donné dans ma scolarité. J'ai trop galéré et j'ai plus envie de me battre pour ça. Et s'il faut, je retournerai en boulangerie-pâtisserie. Ce sera pas un problème, je m'adapterai. Ce sera boulangerie-pâtisserie, puis je développerai d'autres choses à côté. Dans le moment, je vais pas me battre pour une reconversion professionnelle qui veut pas de moi apparemment. Donc écoutez, je m'adapte. Nobody knows what places I've seen. Nobody knows the things I have been. Nobody knows what treasures I've seen. Nobody knows but me. 'Cause I'm traveling home. Yes, Il est 16h40. J'ai rendez-vous dans 20 minutes avec mon père, mon frère et ma sœur. Mon frère est un concept que je ne comprends pas. On a un rendez-vous à 17h. On met à peu près une demi-heure pour aller. Là, on a un rendez-vous à pied. Lui, je sais déjà qu'il va partir à 17 de la maison. C'est un concept que je ne comprends pas, c'est-à-dire arriver à l'heure. Lui n'arrive jamais à l'heure, n'éteint jamais les lumières, et ne ferme jamais la porte à clé. Concept que je ne comprends pas. Bref, il ne fait jamais rien, et pour lui, il fait tout. Donc moi, la
perso, je commence à me tendre de cette personne, je m'impatiente qu'il se barre de la maison, que je me barre de la maison et d'arrêter de vivre avec cette personne. Parce que ça commence à me gaver. Donc là, j'y vais, je suis en chemin. Mon frère il arrivera. Quand il arrivera, je suis même pas sûre qu'il viendra. On sait que je ne comprends pas. Mais bon, c'est un peu le raté de la fratrie pour moi. C'est vraiment le raté au niveau de l'éducation. On a eu, avec mon frère et ma sœur, la même éducation. Les mêmes parents, la même éducation. Tout pas. Et ben sachez que ça n'a jamais marché pour mon frère au niveau de l'éducation. Et mon frère est un alcoolo absolu depuis des années et des années. Il n'a pas la tête d'un alcoolo, mais il est alcoolique. Tout le monde le sait dans la famille que ce gars est un alcoolique. Et il parle d'autres personnes en disant qu'ils sont alcooliques et tout. Mais lui, il est aussi. Et il s'en rend même pas compte. Bref. Nobody knows what places I've seen. Nobody knows the things I have been. Nobody knows what treasures I've seen. Nobody knows, nobody knows but me. 'Cause I'm traveling home. Yes, I'm traveling home. Bon, il est 22h, je vais terminer ce vlog ici. Pour en commencer un demain, je continuerai le montage de ce vlog dans la semaine, étant donné que j'ai un peu plus de temps. J'espère que ce vlog vous a plu. Et juste pour mon résumé de la semaine de stage que j'ai fait à la ferme des vergers, c'était très sympathique et tout, mais en vérité, je ne me vois pas travailler en horticulture, en orientation de paysagiste, la variante paysagisme de l'horticulture, ni en maraîchage. Je me vois pas du tout dans ce domaine-là. Je pense que j'ai assez donné dans le milieu de la boulangerie, métier physique. Je n'ai pas envie de continuer dans ce milieu-là. C'est un choix tout à fait réfléchi. Je disais d'autres milieux, d'autres stages. J'ai un autre stage dans la semaine qui suit ce vlog, enfin la sortie de ce vlog. J'espère évidemment que celui-ci vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. J'espère que du coup celui-ci vous a plu. 3 choses à faire comme d'habitude. Mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé cette vidéo et quel type de vlog vous souhaitez voir, enfin quel type de vidéo plutôt vous souhaitez voir. Un petit pouce pour l'algorithme et le référencement ainsi. J'ai rien d'autre à dire. Mais surtout, il faut vous abonner parce qu'en vous abonnant, vous soutenez des petits créateurs de contenu comme moi. Et ça, c'est vraiment très très cool. Donc on se retrouve la semaine prochaine. La bise.